Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Voilà, c'est parti pour ce matin. Après que nous ayons écouté cette louange merveilleuse conduite par l'Esprit de Dieu, nous allons passer à la méditation du jour pour encore nous nourrir dans la parole vivante de l'Éternel. Car il est dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous voyons que vraiment la parole nous fait du bien et c'est la parole qui est la nourriture de notre âme. Lorsque nous lisons dans le livre de Psaume 125 à partir du verset 1 au verset 2, je lis, il est écrit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Voici que vraiment cette parole nous affirme et nous concrétise la protection du Seigneur, parce que tel que Dieu entoure Jérusalem avec des montagnes, ainsi Dieu entoure ses enfants de sa gloire, de sa puissante main et de sa grandeur. Et étant dans le creux de ses mains, personne ne peut nous ravir de ses mains. Oui, nous avons bâti notre vie sur Jésus-Christ, le rocher. Sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation de ce matin dans le livre de Proverbes chapitre 23 à partir du verset 19 au verset 21. Et je lis le passage dans la version Louis II. Il est écrit à partir du verset 19. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne
et celui qui se livre à des excès s'appauvrisse et l'assoupissement fait porter des haillons. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer au français courant, à la version français courant, et nous allons lire les mêmes passages, c'est-à-dire dans Proverbes chapitre 23 à partir du verset 19 au verset 21. Et je lis rapidement dans le verset 19. Il est écrit: toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras sage, tu iras droit ton chemin. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et s'empiffrent de viande, car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère. À force d'indolence, ils n'auront plus que des haillons à se mettre. Alléluia. Je répète ce passage. Toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras sage. Tu iras droit ton chemin. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et s'empiffrent de viande, car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère. À force d'indolence, ils n'auront plus que des haillons à se mettre. Voici ce que ces deux versions nous donnent comme parole à méditer ce matin, et je prie pour que chacun d'entre nous se focalise sur ces passages et que nous la méditons profondément pour tirer des leçons spirituelles pour la vie de notre âme. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous y sommes. Il est écrit dans le verset 19 de Proverbe 23, selon la version Louis II: écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Vous voyez, mes frères et sœurs, il est très nécessaire pour chacun d'entre nous d'être attentif à la parole de Dieu. Il y a très souvent entendre et il y a écouter. On peut entendre sans écouter. Je le dis très souvent dans mes prédications parce que il y a quand même une petite nuance entre entendre et écouter. Et si Dieu nous dit: écoute mon fils et sois sage, ça veut dire lorsque tu écoutes la parole, il faut que tu y fasses beaucoup attention. Il faut que tu sois focalisé sur cette parole et prêter beaucoup attention à tout ce que le Seigneur dit pour que, en écoutant cette parole, qu'elle puisse pénétrer ton cœur et fasse son effet dans ta vie. Comme nous sommes en train de le lire, la parole s'adresse à chacun d'entre nous parce que nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, étant enfants de Dieu, lorsque Dieu nous parle, il faut que nous l'écoutions. Non seulement pour écouter, lorsque vraiment nous écoutons, nous devons vraiment mettre ce que nous écoutons en exergue, c'est-à-dire en pratique. Alléluia. Vous voyez, il est dit: ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Vous voyez, très souvent, quelqu'un vraiment qui boit de l'alcool, qui boit du vin, il est aussi quelqu'un qui mange aussi beaucoup de viande. Et très souvent, les buveurs de vin, ils ont à côté de la viande grillée, de la viande fumée, vous voyez, ils ont quand même un peu de viande pour accompagner l'alcool qu'ils boivent, pour bien boire leur alcool. Mais nous le savons tous que la Bible dit déjà dans Habakkuk chapitre 2, le verset 15, il est dit: malheur à celui qui fait boire son prochain. Ici, on ne parle pas de celui qui boit, mais on dit celui qui fait boire. Ça veut dire que déjà celui vers qui vous partez et qui vous vend de l'alcool et qui vous donne de l'alcool, la Bible dit déjà malheur à ce dernier. Vous voyez, la Bible dit déjà malheur à celui qui vous donne de l'alcool. Et c'est pour cela, il est dit que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas consommer l'alcool. Des fois, nous prenons des passages bibliques et
et nous avançons dans le raisonnement pour dire que non, on doit boire de l'alcool. D'autres disent non, on ne doit pas boire. De toutes les façons, c'est un choix. Si quelqu'un vraiment veut boire jusqu'à s'enivrer et aller tomber dans les rigoles, tant pis pour toi. Et lorsque tu y tombes, c'est toi qui vas vraiment te faire du mal. Mes frères et sœurs, ce que nous mangeons déjà prépare beaucoup d'alcool dans notre corps. Ce que nous mangeons prépare de l'alcool dans notre corps. Lorsque tu manges du sucre, le sucre produit du saccharose et le saccharose vraiment avec les produits chimiques que le corps prépare se mélange et cela fabrique de l'alcool dans notre corps. Lorsque nous mangeons du maïs, dans le maïs, il y a de l'alcool. Lorsque nous mangeons de la canne à sucre, dans la canne à sucre, il y a de l'alcool. Tout ce qui est sucré contient de l'alcool. Mes frères et sœurs, déjà, nous prenons de l'alcool. Et si tu en ajoutes, ça devient vraiment de l'excès. C'est-à-dire, tu dépasses la dose. Vous voyez? Et la Bible nous dit en réalité de ne pas être parmi les buveurs de vin. Il y a des vins alcoolisés et il y a du vin doux. Le vin doux, c'est le jus du raisin. Le jus du raisin. Lorsque vraiment tu as le jus du raisin, il y a une manière de faire pour que ça se fermente, pour que ça devienne du vin alcoolisé. Sinon, le vin qui est dans le carton, c'est-à-dire le jus de raisin qui sont dans les cartons, ne sont pas alcoolisés. Nous pouvons en consommer, nous pouvons en boire au lieu de prendre des boissons fermentées, des boissons alcoolisées pour vraiment nous faire du mal et commencer à parler à tort et à travers et à s'insulter, à insulter les frères et sœurs, à insulter sa femme et à insulter ses enfants. Mes frères, ce n'est pas un bon comportement de boire de la boisson alcoolisée jusqu'à s'enivrer et de commencer à déconner. La Bible dit clairement, ne sois pas parmi les buveurs de vin. C'est-à-dire, même si tu dis, moi, je vais seulement parmi eux, je ne bois pas. Mes frères, comprenez bien que toutefois que tu es parmi les buveurs, un jour, tu vas aussi boire. Et une fois que tu auras tenté, la deuxième fois tu vas tenter, la troisième fois tu vas tenter et tu vas commencer à t'habituer et pour finir, le temps de t'en rendre compte, tu es devenu un grand ivrogne. Il est mieux de s'en écarter que vraiment de s'attacher à des buveurs de vin, à des buveurs d'alcool pour détruire notre vie. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, nous dit la parole de Dieu. Il dit parmi ceux qui font excès de viande. Ce sont les mêmes personnes qui font excès de viande. Ils font excès de viande. Vous voyez? Et celui qui mange beaucoup de viande, la Bible l'appelle glouton. Un glouton. Et c'est ce que le français courant nous dit clairement. Le français courant nous dit cela dans le verset 21. Il est dit, car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère à force d'indolence. Ils n'auront plus que des raillons à se mettre. Vous voyez, si tu continues de boire de la boisson alcoolisée, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne parle pas en vain. Et vous allez voir, tous ceux qui vraiment se donnent à l'alcool, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent pauvres. Ils deviennent pauvres pour finir. Ils n'ont rien et ils ne réalisent rien. Et c'est pour cela, la Bible dit de ne pas le faire. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assouplissement fait porter des raillons. Vous voyez, quand ils boivent pour finir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dormants, c'est-à-dire quand ils marchent, ils somnolent pendant qu'ils marchent et ils dandinent. Et à force de pratiquer cette vie, la Bible dit que tu auras à connaître ce qu'on appelle la misère et tu vas porter des raillons. Que cela ne nous arrive pas. Le chrétien est très intelligent, le chrétien est très sage, le chrétien est prudent, le chrétien a la connaissance, le chrétien a la science. Et c'est pour cela, avec la connaissance de Dieu, il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention.
faisons beaucoup attention, n'allons pas vers les buveurs de vin, ni les buveurs d'alcool. Ce n'est pas bien pour un chrétien. Ce n'est pas bien. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous plutôt du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous emporter. Laissez le Saint-Esprit nous animer pour que tout ce que nous faisons puisse être à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, retenez cette parole et que Dieu, par sa puissance, par son autorité, continue de vous enseigner et éclaire l'esprit de tout un chacun. Soyez bénis et passez une bonne et excellente méditation ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen.